Une expression communément utilisée en Afrique, c'est le viens, on reste. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle du concubinage. Bonsoir et bienvenue sur Les Réalités, je suis Morgane la Diva. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle du concubinage et j'ai sur mon plateau Manuela, bonsoir. Bonsoir Morgane. J'espère que tu es prête pour en découdre. Oui, je suis prête. Ok, d'accord. On a Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Morgane. Comment ça va aujourd'hui? Je me porte bien. On voit que tu représentes. Merci. D'accord, on est là pour parler du concubinage aujourd'hui et j'aimerais savoir quelle est ta position face au concubinage. Tu es pour ou tu es contre le concubinage? S'il faut que je me prononce là-dessus, je pense qu'il sera crucial d'abord de rappeler aux uns et aux autres ce qu'on entend par l'expression concubinage. Voilà. D'accord. Le concubinage, d'abord, c'est un fait purement social, au fait. Le concubinage, c'est un fait social et qui a connu son extension au début des années 60. Et ça continue d'avoir une influence ou un impact plus ou moins négatif ou positif dans différents types de sociétés. Parce que ça varie selon les sociétés, selon les milieux. Et ce qu'il faut savoir déjà du concubinage pour le définir en tant qu'expression, c'est une situation dans laquelle deux personnes, voilà, parce qu'on a besoin de deux personnes de sexe opposé pour vivre en concubinage. Oui. Il faudrait aussi que cette communauté de vie-là présente un caractère stable et continu. Voilà, donc c'est-à-dire que le concubinage, dans ce sens-là, il faut savoir, si on se base sur cette approche-là, voilà, le concubinage ici, c'est un fait social, c'est un mot de conjugalité au fait. D'accord. Voilà. D'accord. Manuela, tu es pour ou tu es contre le concubinage? Je suis contre le concubinage. Pour raison. Le concubinage, c'est juste un papier où il est écrit, ou qui est signé entre deux personnes, disant que je te donne une partie, on va dire ça comment, de mon temps. Parce que le concubinage, c'est prendre quelqu'un, mettre cette personne dans ta maison, sans pour autant aller voir les parents de la personne pour dire que désormais, je suis avec votre fille. Ne cherchez pas, elle est avec moi. Le concubinage, c'est prendre quelqu'un, venir le poser en union libre. Parce que c'est ça le concubinage. Le concubinage, c'est l'union libre entre deux personnes. Comme on dit coutumement, le vient, on reste. Le vient, on reste. Je comprends pas comment deux personnes matures vont décider d'être dans une relation en union libre. Alors qu'ils peuvent simplement se légaliser, partir voir les parents, faire la dot. Je préférerais même encore avoir une dot que d'avoir un papier où c'est juste un maire qui vous délivre un truc et c'est marqué concubinage. Je comprends pas au fait. Alors, le concubinage en tant que tel, même lorsque vous êtes à distance et que l'un et l'autre sont séparés, vous fréquentez la personne, vous savez que c'est toujours un concubinage. Il ne suffit pas forcément de vivre ensemble. Quand vous faites autant d'années ensemble, c'est toujours le concubinage. Donc, vous préférez vivre chez vous au lieu d'apprendre à connaître votre homme en vivant dans la même maison. Déjà, même si tu fais 30 ans avec une personne, tu ne peux pas connaître la personne à 100%. D'accord. Les histoires de non, je vais t'étudier, voir ton comportement et tout, et après voir si je peux te poser, ça ne sert à rien. Parce que moi, je peux t'afficher un très bon comportement aujourd'hui. Une fois que tu me mets dans ta maison, je quitte les arts à Dragon. Ça va changer quoi? Tu m'as déjà mis dans ta maison. Le concubinage n'est rien d'autre qu'une manière de fermer les yeux d'une femme. Disons que non, j'étais quand même emmenée à la mairie, on a signé un papier, j'ai quand même fait un geste. Donc ferme les yeux, assieds-toi. Mais pour moi, les gosses. ce que tu dis, ça c'est pour les gens qui le font légalement. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas que ce papier se fait à la mairie? Il y a d'autres qui font, comme je dis, viens, on reste simplement, mais ne savent pas que ce papier existe. Pour ceux-là, qu'est-ce que tu diras? Ça, c'est pas du concubinage, ça c'est être en couple. Ça, c'est pas du concubinage, ça c'est être en couple. Ceux qui vivent aussi en couple dans les mêmes maisons, c'est toujours le concubinage? Non. Le concubinage, comment tu définis cela? Pour dire que non, tu es en concubinage avec une personne. Il te faut ce papier légal. Effectivement, parce que déjà, quand tu fais du concubinage avec une personne, une fois que ce document est attesté, le monsieur le dépose dans l'entreprise où il travaille. Ce qui va faire que les assurances que le monsieur a, comme les assurances santé, tu pourras en bénéficier. Mais tant que ce document n'est pas établi, tu n'es pas reconnu. Raison pour laquelle beaucoup de gens préfèrent déjà établir ce document parce qu'ils ont compris ça derrière. D'accord. Alors Marc,
quelles sont les raisons qui te poussent à vivre le concubinage, toi, personnellement? Bon, avant de répondre directement à ta question, j'aimerais rebondir sur ces propos. Lorsqu'elle affirme que le concubinage, c'est juste un document, non, c'est pas ça le concubinage. Et le concubinage, on ne délivre pas le certificat de concubinage à la mairie. Il y a certaines sociétés aujourd'hui qui admettent la situation de concubinage, c'est-à-dire sur une base légale. Oui. Voilà. Et je pense que l'endroit où cela se fait, c'est au niveau du tribunal. C'est le tribunal qui délivre le certificat de concubinage. Donc, le concubinage n'est pas juste un document, mais le concubinage, c'est comme j'ai dit, c'est une situation, c'est un fait social qui présente plusieurs caractères. C'est un mot de conjugalité. Donc, un concubin, bien les concubins, ce sont des personnes qui vivent en couple. Oui. Ça, il faut l'admettre. On n'a pas besoin d'attendre d'aller, de se rapprocher d'un tribunal, de rendre notre vie commune, comment dirais-je, légale pour parler de concubinage. Parce que le concubinage reste quand même assez répandu. Maintenant, pour revenir sur la question de Morgane, bon, moi, personnellement, ce qui peut me pousser à accepter de vivre en concubinage avec une fille, c'est d'abord la manière comment la fille vient vers moi, en fait. Parce que moi, présentement, je veux pas aller chez une fille, aller demander sa main. Mais le concubinage, c'est ça justement, en fait, c'est cette forme d'union qui n'a rien de formel en quelque sorte. Pour rebondir sur ce que tu dis, lorsque on se met en concubinage, c'est pour atteindre un objectif. Mais un concubinage qui fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 10 ans, pourquoi ne pas épouser la fille? Bon, déjà, quand on se met en situation de concubinage, c'est pas avec l'intention forcément de se marier. Pour ceux qui pensent ça, il faut dire abolir cette idée-là de la tête. Ce qui rapproche d'abord les concubins en vérité, c'est d'abord, on va dire, une certaine affection qu'on peut ressentir l'un envers l'autre. Pour le cas, par exemple, prenons le cas, par exemple, des jeunes filles, là. Voilà. Quand une jeune fille arrive à vivre en concubinage, ou bien accepte de vivre en concubinage avec un homme, de multiples raisons peuvent le pousser à arriver à cette fin-là, en fait. Comme par exemple, on peut dire, si elle recherche un certain confort. Donc le concubinage est un frein au mariage. Bon, moi, je ne dirais pas rien, mais je pense par contre que le concubinage est une base solide c'est une base constructive pour arriver au mariage. D'accord, Marc. Moi, j'ai une question à te poser. Tu dis les sociétés et tout, mais n'oublions pas un truc. Nous vivons dans une société africaine. On a l'éducation, pas forcément africaine, mais on est dans une société africaine. Tu trouves ça normal de prendre l'enfant d'autrui? Oui, parce que c'est l'enfant d'autrui que tu prends. Tu mets dans ta maison. Sans pour autant aller dire à ses parents que votre fille vit avec moi. Et on vient dans le cas où la fille arrive à décéder dans ta maison. Vous êtes en concubinage, ok, vous êtes en couple, je n'en disconviens pas. Le moment où la fille arrive à décéder dans ta maison, vous avez eu des enfants et tout, elle décède. Et que les parents de la fille te disent, ok, comme tu as voulu vivre en concubinage avec ma fille, parce que c'est fréquent en Afrique, où des gens vivent ensemble, et quand la fille décède, ou le monsieur décède, on demande à la personne d'épouser le cadavre. D'épouser le cadavre, oui. Tu trouverais cela normal de t'attacher à un cadavre, de t'attacher à une entité, parce que je vais appeler ça comme ça, une entité. Comme tu as décidé de vivre en concubinage avec notre enfant, il n'y a pas de souci, elle est décédée, maintenant tu l'épouses. Est-ce que je trouverais cela normal? C'est en cela qu'on vous dit, non, le concubinage, c'est un frein. Parce que tu ne peux pas vivre avec l'enfant d'autrui pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Comme José l'a si bien dit, c'est quel genre de diplôme tu veux avoir 10 ans avec l'enfant d'autrui. Mets-toi à la place de ses parents. Aimerais-tu que ta propre fille aille pendant 10 ans vivre avec un monsieur que tu ne connais ni d'Adam, ni de Ève, que tu as juste entendu parler que, ah, papa, je sors avec un monsieur Georges, hein, nous vivons dans tel endroit, et ceci, nous avons 4 enfants et tout. Aimerais-tu cela? Déjà que certains parents ont cette habitude que dès qu'une fille tombe enceinte, ils prennent l'enfant, ils partent déposer, que comme c'est le mariage que tu as voulu, il faut partir. Et de là, la fille arrive à faire un gosse, 2, 3, 4, 5. Et elle reste là comme une épave. Et c'est dans ça qu'on dit, oh non, concubinage. Trouverais-tu cela normal que ta propre fille puisse faire cela? Qu'elle vive dans la maison d'un homme pendant 10 ans,
15 ans sans pour autant l'épouser. Et quand tu vas voir ta fille, le monsieur va te dire non, papa, c'est le concubinage. Trouverais-tu cela non? Bon, déjà, pour te reprendre, je veux commencer par te dire, en toute humilité, que moi, je veux pas épouser ma fille, moi. Hein? Non, j'ai pas dit que tu l'épouses. C'est juste... Ma fille, elle va choisir le garçon qui va trouver mieux pour elle. Moi, je vais pas venir imposer un choix d'homme, bien un choix des relations, bien un choix des partenaires à ma fille. Non, j'ai pas dit que tu choisis. Je ne peux pas. Imagine ta fille dans cette situation. Je n'ai pas dit non, choisis un époux pour ta fille, choisis ou bien comme je dis non. C'est un exemple pour savoir combien de temps tu peux garder la fille de quelqu'un. La fille de quelqu'un vit avec toi. Et la dernière décède. Comment vas-tu en fait, imagine en fait juste ce contexte. Ou bien toi, tu vis avec l'enfant d'autrui pendant 15 ans. Et vous avez fait peut-être, je sais pas, 8 gosses. Vous êtes en concubinage. Toi, tu décèdes. Penses-tu que ta famille, nous sommes africains, je répète encore, penses-tu que ta famille va venir dire que non, ça fait 15 ans que vous avez vécu ensemble et tout, vous avez eu des enfants, c'est pour autant que l'héritage, on te laisse, c'est faux. Je voulais quand même te rappeler que tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose de très important, d'assez important en parlant du certificat de concubinage. Oui. Dans ce genre de situation-là, c'est justement ce qui te protège. Non. Le certificat, on appelle ça comment? De concubinage. Te donne juste les ayants droit dus au travail de ton époux. Parce que le certificat de concubinage ne dit pas qu'en cas de décès, tu hérites de la maison, des voitures et des biens de ton mari. Ça, c'est faux. Non, mais moi, ma propre mère, elle était en concubinage avec mon père. Et les seuls ayants droit qu'elle a eu, c'était pour le travail. D'accord. Marc, quel avantage il y a à être en concubinage? Bonne question, Morgane. Bon, moi déjà, en tant qu'homme, je pense que le concubinage apporte plusieurs avantages à un homme qui vit en concubinage, comme par exemple certaines tâches qu'il ne pourra plus directement effectuer lui-même. Hein, nous sommes d'accord. D'accord. On peut en citer quelques exemples, comme le fait de faire la lessive lui-même, voilà, faire la cuisine. Donc ces petits trucs-là, il ne pourra plus directement le faire. Parce que quand on vit en concubinage, c'est l'avantage que l'homme a d'être en concubinage et à être en couple. Mais la femme, quel avantage a-t-elle? Quel avantage elle a? Moi, je suis pas une femme. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais par contre, je sais que si une femme, elle reste en concubinage pendant 10 ans, c'est que quelque part, elle a quand même trouvé... Est-ce que vous ne voyez pas le sens où la femme va vivre en concubinage avec quelqu'un et elle te fait 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants? Et tout ceci, l'homme n'a toujours pas décidé que ce sera elle la femme de sa vie. Quand on laisse, qui prend? Mais l'homme, dans tout ça aussi, l'homme ne décide pas seul. Quand on parle d'union du mariage, j'ai ramené cette question pour rebondir à ce que vous avez dit tout à l'heure, que lorsqu'on va en concubinage, ce n'est pas forcément pour finir marié. En principe, moi je considère que le concubinage, c'est pour apprendre à connaître l'autre en face de soi. Voilà. Et si tu veux connaître cette personne, c'est pour envisager un jour d'aller plus loin avec elle. Mais au bout d'1 an, de 2 ans, comme on le dit, on ne connaît jamais bien une personne. Donc, si au bout d'1 an, 2 ans, vous comprenez déjà que celle-là n'est pas celle dont j'ai besoin, pourquoi vous ne la libérez pas en tant qu'homme? Mais tu sais, Morgane, parfois, cette décision-là n'émane pas seulement de nous. Hein. Parfois, le fait pour la femme de rester attachée ou bien de vivre en concubinage, parfois c'est aussi sa conviction personnelle ou bien sa conviction propre. Par exemple, moi, je peux décider de vouloir... mettre un terme à ma vie de concubinage, mais ce qui ne sera pas peut-être forcément le cas pour la femme. Et tu vois, il y a des femmes qui s'attellent à ce que voilà, c'est soit comme ça. C'est-à-dire, ça arrange à ne pas partir. Et tu comprends. Donc, il y a des femmes qui insistent aussi. Voilà, il y a des femmes, qui se dans le foyer, sachant qu'elle ne va pas être épousée. Tout à fait. Est-ce que c'est pas une façon de tromper aussi un peu la femme quelque part? Je t'explique. Il y a des femmes, tu la fais croire que c'est celle qu'il te faut. Au bout de quelques années, tu la laisses. Mais tu en rencontres une autre qui ne fait pas plus de 2 ans avec toi et que tu épouses. Mais c'est ça le Donc, ça veut dire que depuis le départ, tu sais que celle que tu as à la maison n'est pas celle qui te convient. Mais tu la gardes. Non, pas forcément. Tu sais, c'est la sorcellerie. Il y a des principes qu'il faut considérer. Quand on parle du concubinage, c'est d'abord avant tout, comme même elle a dit, c'est une union libre, en fait. Ça veut dire que rien ne te rassure, que moi, je te garantis pas que je vais forcément t'épouser. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas directement être direct à ta personne au lieu de partir faire des documents de concubinage? Tu dis clair et net que moi, je ne vais pas t'épouser, madame. La dame, elle va s'arranger dans sa tête, elle est consciente que le monsieur ne va pas m'épouser. Mais tu penses qu'une femme
que tu fais 1 gosse, 2 gosses, 3 gosses. Et vous, les hommes, vous avez ce slogan. On ne commence jamais un match avec 1-0. C'est toujours 0-0. Je pense qu'une femme qui va venir, rares sont les hommes qui trouvent des femmes avec 3 gosses, qui les épousent. Très rares ils sont. Où vous êtes là, monsieur Marc? Une femme vit en concubinage pendant 10 ans. Elle a ses 4 gosses. Vous la rencontrez. Vous voulez d'elle. Elle vous fait comprendre qu'elle a 4 gosses. Et est-ce que vous serez toujours motivé à l'épouser ou je sais pas, motivé à être avec elle ou bien vous allez juste faire comme plusieurs? Tu touches, tu prends et puis tu laisses. Ah bon là. Manuela, je vais revenir vers toi parce que de ce que tu dis, toi tu es contre le concubinage. Mais Merci. aujourd'hui, quel homme t'épouse s'il n'a pas appris à te connaître? Si tu n'as pas passé du temps avec lui dans sa maison? Le concubinage, en un mot, pour moi, c'est le fait de dire à la personne que toi et moi, on vit en concubinage, en union libre et tout. Mais faire 1 an, 2 ans avec une personne pour avoir le temps, ne serait-ce que d'avoir des bases avec la personne, de construire une relation solide, ça, c'est envisageable. Mais du moment C'est où- envisageable, mais c'est toujours le concubinage. Est-ce Je que n'en tu t'en rends disconviens compte? pas. Mais c'est le moment où beaucoup prennent le concubinage comme acquis. Ils se D'accord. disent que non, de vivre dans la maison d'un homme signifie obligatoirement que si je vis dans sa maison, c'est que je suis déjà sa femme. Au fait de cette mentalité-là. Et les hommes aussi qui se disent que comme la femme vit déjà avec moi, c'est fini. C'est le fait de rester avec la personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Tu ne veux pas épouser l'enfant d'autrui, mais tu ne cesses de faire à l'enfant d'autrui des enfants. En fait, c'est cette logique que je comprends pas. Pourquoi ne pas directement épouser? Ne faites pas de documents de concubinage. Dites-vous, non, on reste là, on apprend à se connaître. Soit ça passe, soit ça casse. D'accord. Marc, est-ce que tu penses que le mariage laisse plus le concubinage, autant pour moi, laisse plus de flexibilité par rapport au mariage? Bon, ça va dépendre d'abord des concubins, hein. D'accord. Oui, ça va dépendre des concubins. Mais je pense toujours que le concubinage reste aussi un atout favorable pour arriver au mariage. Parce que, comme je disais lors de l'entente de mes propos, que le concubinage reste quand même une base assez constructive dans la mesure où elle permet aux concubins ou aux futurs mariés, ou bien ceux qui espèrent se marier plus tard, avoir une relation solide, quoi. Une base de relations bien solide, c'est ça. D'accord. Manuela, Oui. en quoi penses-tu que le mariage offre une meilleure structure ou base à une relation stable et épanouie? Déjà, quand tu viens à... Par rapport au concubinage, bien sûr. D'accord, par rapport au concubinage. Je veux d'abord me baser sur le mariage. Déjà, épouser une personne, c'est partir honorer cette personne devant ses parents. Tu pars, tu dis, monsieur, je viens, comme si bien tendance à le dire, je viens cueillir une fleur de votre jardin. Je viens vous prendre la prunelle de vos yeux. Déjà, pour les parents, c'est une fierté de se dire que où mon enfant part. Je sais avec qui il part ou je sais avec qui elle part. Je n'en disconviens pas que le concubinage, c'est une étape. Mais moi, je n'appelle pas ça concubinage. Parce que pour moi, le concubinage, c'est un document qui est signé en union libre entre 2 personnes. Si les gens apprennent à se connaître, avant, c'est tout à fait normal. C'est pas aujourd'hui tu rencontres la personne, demain vous vous mariez. Il y a toujours une étape avant une autre. Mais le mariage en soi apporte la sécurité déjà pour la femme et pour les enfants. Ce que le concubinage n'apporte pas. D'accord. Et De aussi, manière légale. effectivement, de manière légale. Ok. Et forcément, voir une femme ne sera épanouie que dans la maison de son mari. D'où on dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à une seule chair. On n'a pas dit, on va partir, te ramasser, ou bien tu vas ramasser tes bagages, tu vas venir dans la maison de l'homme. Non. Quand on dit bien, tu quitteras ton père, c'est forcément par le mariage, parce que c'est ton père qui te donne. Et forcément, tu seras épanoui. Même si dans le mariage, il y a des péripéties, rien n'est rose dans la vie. Je suis d'accord avec toi. Marc, en quoi penses-tu que le concubinage peut contribuer à l'épanouissement personnel et relationnel des partenaires impliqués? C'est aussi simple que ça, parce que si on revient même sur l'essence même du mot, de l'expression concubinage, on se rendra compte que, tu sais, Morgane, aujourd'hui, on peut se tourner du côté de la femme en culpabilisant le fait que, voilà, le concubinage n'est pas forcément bien perçu, ou bien ne va pas forcément être bien perçu, mais aujourd'hui, si toi,
tu arrives à apprécier véritablement un homme pour ses qualités, pour ce qu'il est, ou encore pour, on va dire ça comment, pour sa qualité de te satisfaire sexuellement. Nous ne percevons pas le concubinage seulement d'un seul plan, bien sûr, un seul aspect. Essayons de vivre aussi du côté de l'homme, quoi. Comment l'homme vit le concubinage. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis, fille a 5 enfants, la femme n'est qu'en paix dans le foyer, dans la maison de son mari. Mais quand on n'est pas à l'aise chez quelqu'un, on ne fait pas 5 ans chez cette personne, ou 10 ans avec la personne, si on n'est pas à l'aise, même si on n'a pas une certaine tranquillité. D'accord. Mais Marc, si on prend par exemple le côté biblique, d'accord? Les gens qui se marient dans les églises, c'est un exemple. Les personnes qui se marient dans l'église ne vivent pas ensemble. Ils prennent le temps de se connaître, de se fréquenter, mais ne vivent pas ensemble. Et puis après, ça aboutit au mariage. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de passer par le concubinage. Bon, là aussi, je vais te prendre un fait social, un exemple concret. D'accord. Nous sommes dans une société, on va dire, par exemple, musulmane, où le concubinage est très mal perçu. Hein? Et vous constaterez aussi vous-même que le taux de divorce est exponentiel et très élevé. Par contre, il y a des sociétés aussi où des familles, c'est-à-dire les gens ont fait 10 ans de concubinage et au final, lorsqu'ils se marient, voilà, on n'a même pas une pensée genre comme divorce. Au fait, c'est pas récurrent dans ces sociétés, au fait. Pourquoi? Parce que les gens là, ces personnes là, le plus souvent ont eu le temps de bien se connaître, d'avoir une base solide, comme je disais. C'est Marc, le concubinage n'est pas forcément un point de vue où c'est forcément la femme qui en pâtit. Parce que l'homme aussi peut en pâtir, hein. Voilà, c'est ce que tu peux être avec une femme, tu te dis non, tu es en concubinage avec elle, et elle, derrière, il y a un monsieur, il vient miroiter les yeux, faire battement des cils en disant, madame, moi, je suis prêt à aller voir tes parents, je t'épouse. Je pense que cette fille, même si vous avez fait concubinage, elle va accepter de rester dans la maison d'un homme qui ne l'a pas épousé. Mais non, bien sûr qu'elle va partir et c'est l'homme qui va en pâtir. Justement. Et après, derrière, l'homme va commencer à se dire que bon, comme on m'a brisé le cœur, je vais faire de même au fait. Raison pour laquelle on évite juste les retombées. Mariez-vous. Mais Manuela, en tant que femme, il y a des retombées sociales. Il y a la famille autour de toi. Quand tu refuses, par exemple, de vivre le concubinage avec un homme en prétendant attendre juste le mariage, comment tu fais en fait? C'est pas que on attend juste le mariage, parce qu'il faut pas attendre le mariage. Après, devant, tu vas le rencontrer, Anaconda, tu vas venir pleurer chez les parents que non, oh, c'est que j'ai croisé, non. Au fait, ce qu'on demande juste aux hommes, c'est on n'en disconvient pas, qu'il faut d'abord se connaître et tout. Mais est-ce que signer ce document n'est pas une façon de mettre la pression à l'homme, comme si tu l'obligeais à s'engager avec toi? Déjà, on ne peut pas obliger une personne à faire quelque chose. Si la femme vient dire à l'homme que non, chérie, je veux qu'on signe un papier de concubinage. Si l'homme veut, il va dire, ok, on signe. S'il ne veut plus, il va dire catégoriquement, non, je ne veux pas. Si l'homme décide de signer, c'est que lui aussi, il est pour ça. Si vous voulez signer le papier de concubinage au bout de 1 an, 2 ans, ok, ça peut aller encore. Oui, tu veux peut-être que ta femme ait certains privilèges au niveau du rang social que toi tu as, comme avoir accès aux soins de santé et tout. Parce que je pense que l'atout que le concubinage apporte, c'est au niveau du travail de l'homme. Parce que c'est un document qui parle de poser à son travail et la femme aussi, si je ne me trompe pas. Ça n'engage en rien. Maintenant, si il faut aller au bout de 3 ans, si vous dites que il a quel avantage à le faire? Est-ce qu'il a des avantages à son travail avec un document pareil? Des avantages à son travail, j'en sais pas. Mais je sais juste que sur la femme, c'est l'avantage que ça donne. Maintenant, l'homme au travail, je ne sais pas si il a une augmentation de salaire en disant non, il a une femme, ou bien la femme reçoit des prix, ou bien je sais pas, des trucs pour la journée de la femme, ou encore, je sais pas, la fête des mères et tout. Je sais pas. Si vous dites 1 an, 2 ans, 3 ans, vous économisez pour faire votre mariage royal, là, vous pouvez signer le papier de concubinage. Mais si vous signez le papier de concubinage pour dire que non, c'est pas pour se marier, c'est juste on va voir ce que demain nous réserve. C'est là, par contre, le concubinage, je suis complètement contre. Mais si c'est pour se préparer entre-temps, c'est-à-dire que je signe le papier pour qu'au cas où tu tombes malade, on te soigne, au moins c'est avec mon argent, il n'y a pas de souci. Mais on économise pendant 3 ans, hein.
on va faire notre mariage princier, royal ou je sais pas comment. Ça encore, je suis d'accord avec le concubinage. Maintenant, s'il faut garder l'enfant d'autrui pendant 10 ans, oh non, je t'ai étudié encore, tout ça pour essayer dans le concubinage, là, je suis complètement contre. D'accord. Un dernier tour de table, y aurait-il quelque chose à souligner en dernier, Marc? Oui, évidemment. Tu sais, Manuela, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut pas juste, c'est comme je dis, hein, je vais toujours me répéter. Il faut pas penser que quand on parle du concubinage, on doit forcément penser au mariage, au fait. Parce que le concubinage n'a en rien eu garantie pour le mariage. Ce qui rapproche les gens à vivre en concubinage, c'est purement de l'amour, de l'affection, en fait. Ou encore, certaines réalités sociales. Si tu trouves que ton concubin a un certain confort chez lui, ça peut te pousser, ça peut être une raison, mais ça ne veut pas dire que l'intention que tu avais c'était qu'il t'épouse. Mais bon, moi, je sais pas. Mais lui, par exemple, c'est pas parce que toi, tu es venu vivre chez lui qu'il doit forcément avoir l'intention de t'épouser à la fin. Donc, Manuela, avant qu'on se sépare, j'aimerais quand même te notifier que dans la plupart des cas, bien dans la généralité telle que le concubinage est perçu, très souvent, ce sont les femmes qui, petit à petit, commencent à venir et se rapprocher de l'homme pour s'installer chez lui, au fait. Ça se fait progressivement. Aujourd'hui, peut-être si elle est venue pour passer juste la nuit, elle va faire exprès, hein. Souvent, elles le font sciemment. Elle va faire exprès de laisser son sous-vêtement. Après, elle va partir, elle va rentrer, elle va revenir, elle va faire une petite valise pour l'installer chez lui, au fait. Parfois, c'est la femme, dans son intention, qui vient, par exemple, si elle a passé une nuit une première fois, elle va faire exprès de laisser un truc banal, ça peut être un sous-vêtement, oui, c'est pas trop. Oui. Elle le fait sciemment, en fait. Parce qu'elle sait qu'en partant, elle va revenir. Donc, quand elle revient, souvent aussi, elle peut revenir. Elle a déjà préparé une petite valise pour venir s'installer. Et moi, en tant qu'homme, bon, dans le cas, par exemple, où j'ai pas trop de copines, ça ne peut que m'arranger, au fait. Et tu vois. Oui, effectivement, Ouais, je suis d'accord avec toi. Souvent, des femmes font cela en se disant, non, je veux sécuriser mon territoire. Alors que généralement, elles sont juste en train de se tirer une balle dans le pied. Et après, demain, ce sont les mêmes qui vont pleurer que non, mon foyer, mon foyer, mon foyer. Mesdames, c'est sur ces mots que nous vous laissons continuer le débat chez vous. Comme Manuela l'a dit, ce n'est pas une assurance que d'aller vivre chez un homme. Donc, prenez le soin de réfléchir avant de prendre ce type de décision. Bonsoir et merci d'avoir suivi les réalités.